Bonjour, deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'éco-conception, de mesure de notre impact environnemental de votre website. Allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Ok, comment mesurer l'impact carbone de votre site web? Il existe plusieurs sites web, par exemple Website Carbone, qui vous permet de mesurer l'impact carbone de votre site web. Vous rentrez l'adresse de votre site web, il vous donne une correspondance en émissions de gaz CO2. Première solution. Je me suis intéressé plutôt à un outil, une extension Chrome qui s'appelle Green IT Analysis et qui explique bien comment il calcule cette mesure. Donc, je vous ai mis le nom du blog, blogocto.com sous le capot de la mesure EcoIndex, qui vous présente comment est mesurée cette mesure d'impact écologique. Donc, il explique bien, il découpe en 3 tiers l'impact écologique. Première tiers, les terminaux. C'est là où il y a le plus d'impact avec l'obsolescence des terminaux qui s'accroît. Deuxième part, le réseau. Troisième part, les serveurs. Donc le terminal, ça va être le nombre d'éléments du DOM rendu. Plus le rendu est complexe, plus le terminal va avoir tendance à être obsolète plus rapidement. Le réseau, c'est le poids de la page. Et le serveur, c'est le nombre de requêtes qu'on va solliciter vers le serveur. Rapidement, donc la formule pour avoir cette note sur 100 prend en compte les 3 domaines, les terminaux, le poids des pages, le réseau et les serveurs, le nombre de requêtes, en mettant une grande part sur les terminaux, 3 fois plus que le poids de la page par exemple. Tout ça, ça nous donne une note sur 100. Voilà, donc qui va aussi de A à G proportionnellement. Voilà un petit tableau qui explique comment est calculé l'éco-index et comment ça peut être rendu suivant le poids de la page, le nombre de requêtes et la taille du DOM. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que vous avez donc dans l'extension Chrome un petit compte-rendu de l'analyse de votre site. Donc là, par exemple, on a une éco-index avec une note de C, et aussi, surtout, des best practices qui vous dit voilà ce qu'il faut faire pour avoir un site le plus éco-responsable possible. On va regarder le résultat un peu plus en détail. Alors, si on regarde un peu dans le détail, donc Green IT Analysis nous donne 22 pistes pour améliorer la note d'éco-design de son site. Donc, utilisation du cache, utilisation de la compression, limiter le nombre de domaines, externaliser le CSS, le JS, limiter le nombre de requêtes HTTP, limiter l'utilisation des cookies. Donc, vraiment, l'éco-design, bon, c'est une première étape. Ils se présentent comme ça sur leur site. Hein. C'est pas la panacée du contrôle de l'éco-design. Ça donne des pistes. Un point important par rapport à notre site web, par exemple, où on utilise du Next.js, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le Next.js qui fait que on a beaucoup de requêtes HTTP vers du Next, mais c'est des petites requêtes HTTP de JS et de CSS qui sont découpées. Donc on n'a pas vraiment de plan d'action là-dessus. On utilise aussi des autres packages comme Google Analytics, Didomi, Hotjar. Tout ça, ça fait des noms de domaine en plus, des requêtes en plus, donc des cookies en plus. Donc on n'a pas pour l'instant en fait de plan d'action là-dessus. Donc ça fait des pistes à travailler, mais en tout cas ça me fait dire aussi que notre site, voilà, il est ce qu'il est, et ça va être difficile par rapport à ce que recommande le Green IT Analysis de nous améliorer sur cette note-là. Donc un peu ma conclusion, ma philosophie par rapport à cette première passe sur l'éco-design. Il n'y a pas d'outil miracle qui va vous dire c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas d'outil miracle. L'éco-design va vous donner une première note. Si vous utilisez comme nous là, le cache, la compression, c'est déjà une bonne note. Donc c'est pas l'objectif n'est pas d'atteindre le A à tout prix. Euh,
Moi, je pense que donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans le blog, il repose trois points. Premier point, c'est ben, pour ne pas trop consommer, c'est que ben, votre page doit être bien référencée pour qu'on la trouve facilement. Donc c'est en amont de votre site web. Deuxièmement, l'ergonomie, l'UX, lui, de votre site web, ben, doit être au maximum pour que le temps passé sur votre site, ben, le temps de consommation soit le moins possible. Votre utilisateur va trouver ce qu'il veut et ensuite ben, va quitter votre site. Voilà. Et bien sûr, toujours se poser la question de l'utilité de la fonctionnalité, mesurer son utilisation et faire du ménage dans votre code si ce n'est plus utilisé. Donc, je pense que l'éco-conception du site web doit se faire dès le début pour bien réfléchir aux besoins de votre site web et à la pertinence de ce que vous développez. Voilà pour moi pour cette vidéo. On se retrouve bientôt et bon running et bon code.